Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite capsule sur la pensée positive. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le dernier tirage, il y avait une carte qui est sortie. C'était en gros garder un point de vue positif, garder un esprit optimiste. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup remarqué qu'il y a un amalgame entre la pensée positive et le fait de se sentir être quelqu'un de positif. Euh, c'est important pour moi aujourd'hui de parler de ça parce que vraiment j'observe que souvent on a la croyance que être positive, c'est être idéaliste, c'est être en dehors de la réalité et c'est fuir les conflits, fuir les dysfonctionnements, c'est se concentrer uniquement sur des choses qui sont dites lumineuses et écarter toute contrainte alors que les contraintes font partie de la vie, euh, au lieu de pouvoir garder justement un esprit constructif. Pour pouvoir construire sur du long terme, pour pouvoir construire des choses dans la vie, vous allez forcément devoir être confronté à des obstacles. Et ces obstacles ne sont pas à contourner, mais ces obstacles sont à comprendre pour pouvoir trouver des moyens constructifs, des moyens d'évolution et des moyens qui permettent justement de pouvoir activer en soi des manières saines de gérer les situations. Par exemple, quand on évite ces émotions négatives, parce que justement, on veut entretenir une pensée positive, on est tout simplement en train de nier une partie de la réalité et donc de camoufler ce qui pourrait au contraire nous permettre de pouvoir construire des choses différemment, construire les choses de manière plus concrète, d'être constructif. À l'inverse, si vous restez focus là dans votre tête à vous dire je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un d'optimiste, j'ai des pensées positives, j'écarte de moi tout ce qui est négatif, j'écarte tout ce qui est négatif de ce qui m'entoure, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Vous allez juste rester coincé dans une illusion. Et la pensée positive, en tout cas, enfin, je ne vais pas parler de la pensée positive, mais je vais parler de l'état d'esprit de quelqu'un qui est optimiste, n'est pas juste d'avoir des pensées positives. Non, c'est d'avoir des pensées constructives. Constructives, pardon. Et pour avoir ces pensées constructives, il va falloir prendre l'ensemble de la situation, il va falloir prendre l'ensemble de la réalité d'ici et maintenant pour pouvoir poser des actions qui soient justes, pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Euh, Par exemple, alors attendez, parce que du coup, je cherche l'exemple. Par exemple, vous êtes au travail, vous avez un problème relationnel avec quelqu'un, vous avez le choix d'éviter cette personne alors que vous avez besoin de travailler avec elle pour pouvoir avancer, ou au contraire, vous avez le choix d'affronter la situation, d'affronter la réalité telle qu'elle est, d'aller discuter avec cette personne pour trouver des moyens constructifs de pouvoir avancer, pour dégoupiller ce qui ne va pas, pour pouvoir trouver des objectifs et des moyens positifs, je me répète, pour pouvoir avancer et ne pas nier la situation. C'est comme ça qu'on passe de l'énergie de la séparation à l'énergie d'union, parce que dans chaque conflit, il y a un point central à trouver. La paix est possible en soi et à l'extérieur de soi à partir du moment où il y a communication, dialogue pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des solutions. Nier un problème, c'est tout simplement camoufler le problème et en plus le faire grossir à l'intérieur de soi en, en amont, au lieu de crever l'abcès tout simplement. Donc, incarner la positivité, c'est accepter la réalité et non pas la fuir. C'est accepter de regarder ce qui est et de trouver des moyens sains et constructifs pour pouvoir gérer les situations. À l'inverse, euh,
cultiver la pensée positive en se disant tout va bien alors qu'en fait il y a des problèmes, ou au contraire en fuyant les conflits, en fuyant les problèmes, en fuyant tout ce qui finalement nous donne l'occasion de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir grandir en soi, ne nous permet pas de pouvoir réellement être dans un état positif. Ça crée un conflit intérieur, encore une fois, je le dis, et en plus, pour l'avenir, ça ne permet pas, sur du long terme, de pouvoir évoluer. On va se retrouver systématiquement dans des schémas répétitifs, des choses qui se répètent. Pourquoi? Parce que nous avons nié une partie de la réalité et nous n'avons pas voulu à un certain moment faire face au conflit. Et faire face au conflit, ce n'est pas se battre contre le conflit, c'est le laisser être pour pouvoir trouver les clés qui nous permettent de construire à l'intérieur de nous quelque chose qui va nous permettre de trouver une pépite d'or, de trouver justement ce qu'il y a de positif dans la situation pour pouvoir vraiment se donner la chance de pouvoir construire par exemple sur du long terme, si c'est au niveau professionnel ou si ça concerne le domaine sentimental ou autre, familial ou autre. Donc voilà sur cette courte capsule vidéo. Pour pouvoir trouver un alignement avec ses pensées, il faut d'abord pouvoir accepter de pouvoir écouter ses pensées négatives, écouter ses émotions négatives et peut-être, si besoin, les partager avec l'autre pour pouvoir trouver des solutions constructives pour pouvoir avancer et ne pas fuir les situations. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à consulter tout ce que je fais en dessous de la vidéo. Voilà, ciao ciao.